Monsieur Amadou Diallo, bonjour. Bonjour Tcherno. Vous êtes le consul général du Sénégal à Paris et on est en plein processus de distribution des cartes d'électeurs couplées aux cartes d'identité nationale. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de bruit sur ces distributions, que ce soit au Sénégal ou ailleurs dans la diaspora. Ici à Paris, est-ce que déjà vous pouvez nous faire le point concernant votre juridiction? Oui, merci beaucoup Tcherno. Il est vrai que c'est un enjeu quand même, nous organisons les élections présidentielles. C'est un enjeu de taille pour notre pays. Donc, quelque part, c'est normal qu'il y ait des agissements. La réalité est que la distribution des cartes d'électeurs ne s'est jamais interrompue depuis les élections législatives. Pourquoi? Parce que la carte d'électeur est couplée à la carte d'identité nationale. Et nos compatriotes ont le droit d'obtenir leurs documents pour faire leurs démarches administratives, que ce soit ici au consulat ou au Sénégal. Donc, nous les distribuons du lundi au vendredi de 9h à 17h au niveau du service de la carte d'identité nationale. Jusqu'à la veille de la réception des cartes issues de la révision de 2018, nous avions stock de près de 3000 cartes. C'est pour vous dire que la distribution elle est là et que j'en profite pour demander à nos compatriotes de venir quand même retirer leur carte d'identité nationale, y compris des cartes d'électeurs. Vous dites que l'opération n'a jamais été interrompue en principe, et pourtant, au début novembre, vous avez vos services ont sorti un communiqué pour annoncer le début de la distribution des cartes le 5 novembre. Il y a un problème là alors? Oui, c'est exact, parce que ça c'est un communiqué que j'ai fait à la suite de la réception ici de la révision de 2018. Parce que la révision de 2018, on a quand même aujourd'hui environ 20 000 cartes à distribuer, issues du redécoupage de la carte administrative ici en France et aussi aux nouvelles inscriptions. Donc, ce qui fait, comme c'est beaucoup de cartes qui arrivent en même temps, je refais un communiqué pour aussi informer les partis politiques, parce qu'ils pensaient qu'il y avait une commission administrative à mettre en place. Donc, il fallait les informer et faire une piqûre de rappel pour le règlement du code électoral. Justement, ils ont dénoncé quand même cet état de fait en disant que voilà, eux, ils ne sont pas admis dans le processus de distribution. Que répondez-vous par rapport à ça? Pourquoi? Oui, c'est qu'il faut qu'ils m'opposent le droit ou le règlement du code électoral. Surtout, nous n'avons rien à cacher ici. Vous savez que le consulat, c'est un espace ouvert au public. Les gens rentrent et sortent comme ils veulent. Donc, il n'y a aucune difficulté. S'ils veulent venir voir ce qui se passe ici, ils peuvent venir vérifier d'eux-mêmes. La commission, elle n'existe pas au Sénégal et elle n'existe pas à l'étranger. Ça, c'est tout simplement le règlement. Au niveau du Sénégal, ce sont les préfets qui organisent la distribution des cartes d'électeurs. Et il n'y a pas de commission. Ils travaillent avec l'administration de la préfecture sous la supervision de la Sénat. Et c'est ce qui se passe aussi à l'étranger. Il n'y a aucun consulat général ou une ambassade à l'étranger qui a mis en place une commission. Pourquoi ce serait le cas à Paris? Paris ne peut pas faire une exception en termes de droit et de règlement. Donc, mais si on prend par exemple l'exemple de Marseille, le consulat de Marseille, l'opposition est associée au processus de distribution des cartes aujourd'hui. S'il le fait, il le fait à titre d'ouverture. Vous savez, lors des élections législatives... Et cette ouverture n'est pas possible ici à Paris? Non, ici à Paris, on a eu tellement de tensions au niveau du consulat, vous le savez, vous l'avez vécu. Il y a eu des agressions ici de nos agents. Il y a eu même une destruction de matériel, d'ordinateurs. Il y a eu aussi un sabotage des cartes d'électeurs qu'on a jetées par terre. Il y a eu des accrochages aussi avec des agents. Donc s'il n'y avait pas de tension, peut-être qu'on pourrait effectivement mettre en place cet état d'esprit. Parce que le code électoral est un état d'esprit, c'est un code consensuel. On essaye de partager avec tout le monde pour que tout le monde sache que c'est transparent, il n'y a pas de difficulté.
Et maintenant, quand on n'arrive pas à mettre en place cet état d'esprit, on est obligé aussi de nous conformer à la loi, parce que c'est la loi que je pourrais moi défendre demain sur pourquoi ça a été fait comme ça ou ça n'a pas été fait comme ça. Je peux faire ce qui se passe à Marseille, mais demain s'il arrive quelque chose ici au consulat, j'en serai responsable à plusieurs niveaux. Donc là quand même, je pense compte tenu de l'état d'esprit et de l'ambiance, de la situation ambiante quand même, au niveau de ces agitateurs, je pense que ce serait bien que je prenne aussi des mesures réglementaires. Donc vous craignez qu'ils viennent, en les associant, qu'ils viennent justement perturber les opérations, c'est ça? C'est pourquoi vous n'avez pas accordé cette facilité? Oui, j'aurais pu le faire, mais aujourd'hui, je reste conforme quand même au règlement. C'est ce qui est plus judicieux, et surtout qu'il n'y a rien à craindre aujourd'hui. Les cartes sont là, elles sont distribuées, la décennie elle est présente. Nos agents qui ont toujours observé ce processus-là, ce process-là sont présents, et la distribution se fait sans aucune difficulté. Donc s'il y avait des difficultés majeures, j'aurais pu encore les associer, mais il n'y a pas de rush, il n'y a pas de... Les gens viennent. Je pense que le rôle aujourd'hui des acteurs politiques, ou en tout cas du mouvement citoyen, ce qu'ils veulent faire, c'est d'inciter vraiment nos compatriotes sénégalais à venir retirer leurs cartes. Ça, c'est vraiment leur rôle. S'ils veulent nous aider, s'ils veulent nous appuyer, nous, notre mission est que le jour du scrutin, qu'il n'y ait pas de cartes à distribuer, comme c'était le cas lors des législatives, où il y a eu une situation que nous n'aimerions pas revivre encore. Donc moi, mon objectif est que d'ici la fin du mois de décembre, que tout le monde, puisqu'il y ait 0 carte au consulat. Comme ça, que je m'occupe que de l'organisation logistique des élections. Est-ce que c'est également lié au fait que certains membres de l'opposition ne vous reconnaissent plus depuis quelques mois en tant que consul? C'est pourquoi maintenant vous aussi, vous les associez pas au processus, c'est ça? Vous savez, les membres de l'opposition, ce n'est pas eux qui décident qui est consul général, qui ne l'est pas, qui est recruté au consulat, qui ne l'est pas, qui est affecté du Sénégal, qui ne l'est pas. Je pense qu'ils peuvent se cantonner à leur rôle d'acteur politique. Je pense que c'est un travail énorme, c'est un travail d'engagement qui prend énormément de temps. Et maintenant, s'ils prennent la décision de dire que nous reconnaissons, nous ne reconnaissons pas, ils sont libres, c'est leur appréciation. Mais moi, je n'en fais pas cas, parce que ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de faire ce que je dois faire. Et si demain je dois les rencontrer, ça ne me pose aucun problème. Voilà, c'est leur décision. Aujourd'hui, on est habitué à ça, mais ça ne pose pas de problème. Ils le font avec certains ministres, ils le font avec le consulat général, ça ne pose pas de problème. Mais moi, je pense que voilà, ça ne me pose pas de problème. Donc vous persistez qu'ils ne seront pas associés tant qu'on n'est pas dans les délais de 45 jours avant l'élection présidentielle? Non, ce n'est pas que je persiste. Je fais tout simplement un rappel à la loi. C'est que la loi ne leur donne pas, on ne peut pas réclamer le droit et encore et imposer le droit. Je pense que le droit, il est là pour tout le monde. Donc la commission, elle se mettra en place. C'est facile à comprendre, Thierry. Aujourd'hui, nous allons vers des élections présidentielles. On est dans une commission que quand on représente un candidat. Aujourd'hui, qui est candidat à l'élection présidentielle? Vous le savez? Vous ne le savez pas. Et ici en France, qui est dans quel parti? Moi, je ne le sais pas. Vous le savez? Je ne sais pas qui représente quel parti. Donc, soit vous appelez tout le monde, ou vous n'appelez personne. C'est-à-dire qui représente? C'est-à-dire quand vous appelez aussi les citoyens sénégalais qui ne sont pas dans les partis politiques. Parce que le mouvement citoyen est reconnu aujourd'hui dans notre droit constitutionnel. Qui faut-il convoquer? Moi, je reçois des plénipotentiaires. Il n'existe pas aujourd'hui dans la procédure administrative. Le jour quand nous aurons fini de faire les parrainages et quand le Conseil constitutionnel aura validé les candidatures... Mais il y a des candidats déclarés. Oui, mais une déclaration de candidat n'en fait pas un candidat. Le candidat, il est validé par le Conseil constitutionnel à la suite
d'une procédure qui sera validée. Donc on attendra ça. Quand il y aura des candidats, chaque candidat va désigner son représentant à l'étranger. Et c'est à partir de ces représentants que nous allons savoir qui représente qui. Mais aujourd'hui, je me base sur quoi? À part mes connaissances, mes relations, ou tout simplement parce que je connais. Ça n'a aucune base juridique. Ça, je vous le dis très franchement. Ça n'a aucune. Et d'ailleurs, c'est facile à comprendre. C'est très facile à comprendre. Ceux qui veulent s'activer, apprendre, je pense qu'ils ont tellement de travail à faire qu'ils peuvent prendre ce temps-là et le mettre dans leurs activités politiques. Ce sont politiques. Ils ont ce temps-là. Parce que le temps politique, c'est du temps, parce que c'est le temps que vous consacrez hors de vos activités professionnelles, hors de votre vie familiale. Donc, ils n'ont pas du temps à perdre ici. Nous avons une administration qui fait son travail. L'année passée, pourtant, il y avait les mêmes menaces de perturbation, mais quand même, vous avez accepté cette opposition dans le processus de distribution pour les législatives, je veux dire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de tensions, certes, mais est-ce que pour apaiser toutes ces tensions-là, il ne serait pas plus judicieux de votre part de justement de lever le pied et de satisfaire cette demande de l'opposition? Oui, ne dites pas une demande, ce n'est pas la demande de l'opposition, Thierry. Qui est dans l'opposition? Je connais les gens de l'opposition. Qui est dans l'opposition? Moi, je pense, je vais le dire très franchement. Il y a certes des gens de l'opposition, mais il y a aussi des activistes des réseaux sociaux. C'est ça la réalité. Il y a des activistes des réseaux sociaux qui sont dans des communications, dans des réseaux de communication. C'est ça la réalité. Vous voulez dire que ce n'est pas toute l'opposition qui est dans cette dynamique? Ce n'est pas toute l'opposition. Je connais des gens de l'opposition qui ne viennent jamais manifester ici. Ils savent que ce qui se fait est réel, c'est normal, ils comprennent. Mais comptez les gens qui viennent dans les mobilisations. Vous-même, je vois vos articles. Quand ils appellent ces 10-15 personnes qui viennent, mais il y a 300 partis politiques au Sénégal. Vous pensez que ce sont les 300 partis d'opposition qui viennent ici? Ce n'est pas le cas. Il y a peut-être 2, 3, 4 personnes, 5 personnes maximum qui pensent qu'ils veulent imposer leur loi à l'administration. Je suis désolé. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Force reste à la loi. Moi je peux comprendre que les citoyens demandent, ça c'est possible. Mais on ne peut pas demander ce qui n'est pas inscrit dans la loi. C'est impossible. Cette ouverture à laquelle vous faites allusion, moi je ne vois pas l'intérêt. Je n'en vois pas l'intérêt en fait. Moi je suis payé à travailler, je suis là de 9h à 17h, je travaille. Les agents sont payés à travailler. Pourquoi quelqu'un viendrait faire le travail à notre place? Maintenant, vous avez dit que lors des élections législatives ou du référendum, ils sont impliqués parce que c'est la commission administrative, c'est le règlement. C'est le règlement, je reçois des listes qui passent du ministère de l'Intérieur au ministère des Affaires étrangères et qui arrivent ici, qui me disent que telle personne représente tel parti politique ou représente tel candidat. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, je forme la commission administrative. Mais aujourd'hui, vous formez la commission administrative avec qui? Moi, je connais certains responsables de partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. J'en connais certains, mais je connais aussi certains qui ont changé de parti. Aujourd'hui, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont, dans quel parti ils représentent. Mais moi, sur quoi je me baserai? Parce que tout simplement, c'est un acteur politique connu en France. Je le convoque pour ça. Ou un acteur du mouvement citoyen, je le convoque pour ça. Et pourquoi je ne convoquerai pas Thierno Diallo ou quelqu'un d'autre? Je me baserai sur quoi? Donc je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on soit raisonnable sur la question et faire confiance à son administration. Cette administration-là, elle a géré des alternances. Elle sait gérer un processus électoral. Moi, j'ai les gens qui s'occupent aujourd'hui de cette affaire, je ne sais même pas comment ça se passe. Je suis dans mon bureau, je ne vois pas les cartes d'électeurs, je ne suis pas présent dans les commissions, je leur fais confiance, ils me font correctement le travail, je n'ai pas de souci là-dessus, et je sais que ça va bien se passer. Et de toute façon, les cartes, je ne vais pas prendre une carte d'électeur de Thierno et donner ça à Samba. Ce n'est pas possible. Et ensuite, il y a une autre polémique qui avance, c'est qu'une personne qui reçoit une carte d'identité et au dos de la carte, c'est marqué non inscrit sur le fichier électoral. C'est normal. Parce que depuis un moment, nous avons un centre de demande de carte d'identité nationale ici, mais les cartes d'électeurs sont inscrites dans un délai qui est
fermé. Ça démarre de tel jour et ça s'arrête à tel jour. Et dans cette période, vous pouvez vous inscrire. Et au-delà de cette période, vous pouvez avoir la même carte, mais on ne peut pas activer le verso de la carte qui est le fichier électoral. Donc vous n'êtes pas dans le fichier électoral. Et aujourd'hui, vous allez dans le site internet du ministère de l'Intérieur, que vous vous trouvez à Strasbourg, que vous soyez à Toulouse ou à Paris, vous mettez votre nom, prénom et le numéro de votre carte d'électeur, vous savez que votre carte d'électeur est disponible ou pas. Moi, je ne comprends pas cet entêtement à vouloir travailler, à vouloir rentrer dans une mission qui est une mission régalienne, une mission républicaine, une mission de fonction publique. C'est-à-dire que ça, ce sont les fonctionnaires qui font ce travail-là. Je ne comprends pas. Okay. L'autre polémique porte sur le fait, bon, en tout cas on vous accuse de distribuer clandestinement des cartes dans le nouveau centre de Mantes-la-Jolie, qui est réputé être un bastion de l'APR, le parti au pouvoir. Que répondez-vous par rapport à ça? Si on exprime en termes de résultats des dernières élections, le bastion de l'APR, c'est la France. Ce n'est pas la Mantes-la-Jolie. Ensuite, je pense que j'ai beaucoup de respect pour les agents avec lesquels je travaille pour faire ce genre de travail. Et je respecte beaucoup ma fonction. Et je respecte beaucoup ce type de fonction de consul général. Je suis en mission. Je vais terminer ma mission. Je ne vais pas jouer avec la fonction publique sénégalaise. Ça, c'est un petit jeu. Et on cherche des pots partout. Donc ça, ce sont des gens en fait, qui n'ont plus d'arguments. Est-ce que vous pensez que j'ai vraiment le temps d'aller trier des cartes pour Mantes-la-Jolie ou pour Orléans ou pour où? Moi, je travaille pour la communauté sénégalaise. Et les gens le savent. Je ne suis pas dans mon bureau, je reçois systématiquement tout le monde, je me déplace, je fais le consulat mobile, je me déplace partout. Je vous ai vu, ce week-end, j'étais à Cherbourg. Le week-end d'avant, j'étais à Toulouse. Je fais partout la France. Je n'ai pas attendu les cartes d'électeurs. Et les usagers sénégalais savent. Les seuls manifestants aujourd'hui devant le consulat, ce sont des activistes. C'est ça la réalité. Et quelques membres de partis politiques. Mais les usagers ne manifestent plus. Ou en tout cas moins. Et je recueille leurs plaintes aussi. Pour voir comment améliorer mes services consulaires. Les gens oublient le consulat, ce n'est pas un truc de carte d'électeur. La carte d'électeur, c'est 1% de nos activités. Nous faisons énormément de choses ici. Nous assistons des Sénégalais qui sont dans les hôpitaux. Nous assistons des Sénégalais qui sont en prison. Nous faisons les déclarations de naissance, de décès, de mariage. Nous faisons des passeports, des cartes d'identité. Et nous faisons des visas. Nous faisons de l'assistanat social. Donc nous ne faisons pas que les cartes d'électeurs. Ici, c'est un service administratif. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent aujourd'hui s'accaparer de ce service-là pour en faire un lieu d'agissement politique. Je veux faire ici un agissement politique ou vraiment un lieu de convergence des activités politiques. Les activités politiques, je suis désolé, c'est dans les foyers d'immigrés. C'est à Mantes-la-Jolie que vous venez de citer. Il y a une forte communauté sénégalaise là-bas. C'est à Orléans, c'est à Toulouse, c'est à Avignon. C'est partout où il y a des Sénégalais. En Guyane même, il y a des Sénégalais là-bas. Donc à aller vers ces gens-là et aller demander leur carte d'électeur. C'est ça. Mais c'est pas ici, ce n'est pas une permanence de parti politique. Ce n'est pas un lieu d'agissement politique, c'est un lieu administratif ou qui requiert de la quiétude et de la tranquillité pour que ceux qui viennent fassent tranquillement leur service consulaire. Combien de cartes y a-t-il à distribuer ici au niveau du consulat concernant la juridiction de Paris? Aujourd'hui, nous sommes autour de 20 000 cartes. 20 000 cartes. On a reçu presque les 98%. Il me reste une petite quantité qui va arriver cette semaine. D'accord. Pour boucler la boucle. Okay, donc on peut dire en gros, il reste... et pour la distribution, est-ce que le taux d'écoulement, vous pensez pour le moment, il est trop faible. Je prévois de faire des missions itinérantes très rapidement pour pouvoir les distribuer. Donc, je prévois très faible, c'est-à-dire que... Très rapidement, j'attends d'avoir la totalité des cartes. Ça peut se faire ce week-end ou le week-end prochain. De toute façon, il y aura un communiqué. J'ai demandé à la commission qui travaille là-dessus de me travailler sur un programme d'itinéraire de distribution des cartes, voir là où il y a beaucoup de cartes et là où les gens attendent leurs cartes, de le faire. Donc j'attends que
que les cartes complémentaires arrivent pour pouvoir faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a personne. Alors que nous avons plus de 18 000 cartes aujourd'hui. Donc, il y a un problème. Je demande à ce que les gens viennent, quand ils récupèrent leurs cartes, on dit qu'on a distribué des cartes. Il n'y a aucun centre qui a reçu une box de cartes. Aucun centre. Toutes les cartes qui sont sorties du consulat sont allées à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, qui sont des juridictions, et au Havre. À part ça, il n'y a aucune carte, à part les usagers qui viennent récupérer leurs cartes. Mais aucun box de cartes n'est sorti du consulat. Une dernière... En tout cas, je n'en suis pas, je suis pas au courant. Si c'est fait, c'est que c'est hors système. Une dernière question sur ce sujet. Quel commentaire faites-vous de la bagarre qui a eu lieu ici à l'entrée du consulat la semaine dernière? Bon, moi, je m'offusque le fait qu'il y ait de la violence dans la communauté sénégalaise. C'est une communauté qui a une très bonne réputation ici en France, qui est intégrée et qui est très active dans la vie associative et dans aussi la politique. C'est tout à fait normal. Mais on n'a jamais connu cette communauté dans la violence. En tout cas, je rencontre beaucoup d'autorités françaises qui ont une bonne vision, en tout cas, du comportement des Sénégalais ici en France. Donc, quelle que soit l'origine de la violence, moi je la condamne fermement. Je condamne cette violence et je pense que les gens peuvent se plaindre, peuvent donc demander leurs droits, c'est tout à fait normal, sans vraiment vouloir forcer les choses. Quand moi j'ai vu un agent, un gendarme, donc s'en prendre à un usager, je pense que le gendarme c'est quand même c'est une position sacrée dans notre pays. Donc c'est un homme de tenue et qui doit être obéi aux droits par rapport à nos compatriotes. Je pense que ça se passe en France, ça se passe au Sénégal, ça se passe dans tous les pays. Et je pense qu'il faut que les gens quand même admettent à respecter ce minimum de vie commune entre nous, et surtout quand il s'agit d'hommes qui sont en tenue et qui sont là pour tout le monde, qui sont là pour sécuriser les locaux et qui sont là pour sécuriser les lieux. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris pour les manifestants.